Combien seulement acclamer. Combien seulement acclamer. À pousser les cris de joie. Oh Dieu. Ne regarde même pas ton voisin. La chaise ne restera pas vide. Il y a les anges qui vont descendre pour assister à ce parce qu'il y a le mystère de la paternité n'est pas révélé au ciel. Les anges n'ont jamais été nés, mais toi tu es né. J'aimerais que nous puissions recevoir une grâce, une onction, une lignée spirituelle, un conférencier, un prédicateur à la taille. Écoutez-moi, quand vous avez un homme de Dieu, il n'a pas la notion de ces trois choses, il n'est pas bon. Le problème de l'autel. La paternité. Toi, les christocentriques. Celui n'est pas dit d'être appelé un homme de Dieu. Mais celui, c'est un homme spécial. Je ne sais pas si vous pouvez lui appeler vendeur du blé, je ne sais pas comment. Mais je n'aimerais pas les provoquer de la dimension prophétique. Parce que ce soir, il est question de la doctrine et de la connaissance. Est-ce qu'on permet-moi de recevoir le prophète Isaac pendant qu'il avance? Est-ce qu'on peut bien recevoir un grand conférencier? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Ta façon d'acclamer le Seigneur, ça m'étonne. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ce soir? Je demandais, est-ce qu'on peut célébrer le Créateur des cieux? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui vit à jamais? Est-ce qu'on peut célébrer le Créateur incréé? Est-ce qu'on peut célébrer celui pour lequel la Bible déclare il est le Père des lumières? Il est le Père des lumières. Il a dit toute grâce excellente. Tout don parfait vient d'en haut. Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Les dieux pour lesquels tu es en train d'acclamer. Les humains peuvent changer, mais lui il ne change pas. Les dieux pour lesquels tu acclames, les humains peuvent connaître des modifications, mais lui il ne connaît pas de modifications. Les dieux pour lesquels tu es en train d'acclamer, les humains peuvent avoir des mandats, mais lui il n'a pas de mandat. Est-ce que tu peux acclamer celui qui ne change pas? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui ne change pas? Est-ce que tu peux célébrer celui qui ne change pas tes bénédictions? Est-ce que tu peux célébrer celui qui ne change pas ses promesses? Celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce qu'on peut célébrer ce Dieu? Pendant que tu es en train de le célébrer, commence à lui dire merci pour ce qu'il est pour toi. Dis à Dieu merci pour ce qu'il fera ce soir. Dis à Dieu merci parce que à chaque fois que les alliances sont réunies, c'est parce que Dieu veut laisser des traces quelque part. Alors que tu acclames, dis à Dieu, je te bénis pour des traces que tu laisses ce soir dans ma vie. Je te bénis pour ce que tu feras. Je te bénis pour ce que tu as fait. Je te bénis pour mon présent. Je te bénis parce que les choses sont en train de changer. Célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre Dieu. Père, nous te célébrons ce soir. 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 Père,
Dans notre nation, nous te célébrons. Dans cette ville de Kinshasa, nous te célébrons. Dans cette église, nous sommes en train de te célébrer. Dans nos vies, nous sommes en train de te célébrer. La Bible dit lorsque tu élèveras le Fils de l'homme, c'est alors que tu verras de quoi il est capable. De la même manière que tu célèbres Dieu, il y a un mouvement que mon esprit est en train de capter. Et ce mouvement est en train d'affecter ta vie. Continue de célébrer Dieu. Continue de dire à Dieu Père, merci pour ce que tu es. Dis à Dieu merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Merci parce que je suis en vie. Dis à Dieu merci parce que ce que je fais n'a pas marché. Merci parce que ce que je suis en train de faire est en train de marcher. Dans toutes les circonstances, nous devons louer l'Éternel. Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux le célébrer? Les brochets de Gléas. Est-ce que tu peux le célébrer encore? Est-ce que tu peux le célébrer encore? Est-ce que tu peux le célébrer encore? Dis à Dieu merci parce que les alliances vont crier ce soir. Dis à Dieu merci parce qu'il y a une nouvelle porte qui est en train de se créer. Dis à Dieu merci pour cela. Dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour cette atmosphère. Merci au Dieu de grâce de nous permettre de se connecter à cela. Afin d'être un canal de bénédiction pour ton peuple ce soir. Soit l'alpha, soit l'Emmanuel, soit l'oméga de ces instants. Parce que tu es celui qui est, qui était et qui vient. Nous te recommandons ces instants. Sois notre Dieu en tout, partout et pour tout. Se fera en ces lieux. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous pouvons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, on peut rester debout. Nous allons commencer avec Psaume chapitre 2, le verset 7, les textes de base. Pour ceux qui écrivent, Psaume 2, le verset 7. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare: je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On peut relire encore. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Répète avec moi, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Acte chapitre 13. Acte 13 à partir du verset 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils les descendirent de la croix et les déposèrent dans un sépulcre. Le verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. 31. Le verset 31, il dit: il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle qui est la promesse faite à nos pères. Le verset 33. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans les psaumes 10e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Répète encore avec moi, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. La Bible déclare: j'ai planté, Apollos a arrosé,
Mais Dieu a fait croître. On peut les relire encore. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. On peut acclamer la parole de Dieu. Nous reprenons nos places. Alors nous disons un grand merci à Dieu pour ces instants. J'aime toujours dire que être dans la présence de Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège. Ce n'est pas parce que on est plus meilleur que les autres que nous sommes en vie. Mais c'est tout simplement parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont plus compétents que nous. Il y a des gens qui ont de plus grandes relations que nous. Il y a des personnes qui sont plus beaux que nous. Plus belles que nous. Mais Dieu a permis qu'il ne soit plus là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Dieu dans nos vies ce soir? Nous célébrons la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux bien célébrer l'Éternel pour la grâce? Et nous disons aussi un grand merci au père de la maison, les révérends prophètes Tony Abraham, pour la marque de confiance qu'il nous fait, qu'il renouvelle encore envers nous, ainsi qu'au collège pastoral de toute l'église, de toute la famille Kairos, tous les ouvriers ainsi que tout le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce travail merveilleux qui se fait en ces lieux? Acclame bien comme s'il s'agissait de ta famille spirituelle. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Et je bénis toujours Dieu pour cette église. Je ne le dirai pas pour te flatter, mais vous savez, ça fait partie des églises où quand tu enseignes, tu es libre, le peuple est en train de comprendre et vous sentez que le peuple est assis dans la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez encore acclamer pour vous-même? Peuple de la famille Kairos, acclamez pour vous-même. Waouh! Que Dieu bénisse aussi ceux qui m'ont accompagné, mon fils Jonathan ainsi que Rifa. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, il y a tellement de choses que nous serons en train d'avancer. Notre thème se trouve dans le psaume 2e que nous venons de lire. Où la Bible est en train de dire: je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je serai en train de prendre quelques vérités par rapport à ces versets bibliques. Je vais juste garder le psaume 2, le verset 7. J'ai dit: je veux publier un décret. Et il dit: tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je vais prendre 3 vérités avec ces versets bibliques et puis nous allons avancer. La première des choses, lorsque nous lisons ces textes, nous sommes en train de constater que c'est l'Éternel qui est en train de publier les décrets. Ce n'est pas un homme qui est en train de faire ses décrets, mais c'est l'Éternel qui est en train de faire ses décrets. C'est là que je prends la toute première vérité ce soir. C'est en ce qui concerne la paternité de la parole de Dieu. C'est tout un décret qui est spirituel. Je répète encore, l'affaire de la paternité de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, c'est toute une affaire qui provient de la part de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui est en train de publier les décrets. C'est-à-dire c'est l'Éternel qui organise même la rencontre entre le père avec le fils. Ce n'est pas quelqu'un qui prend lui-même la décision que non, je dois être fils de tel homme de Dieu, et non, je dois être sous l'alliance de tel homme de Dieu. Mais c'est l'Éternel lui-même qui commence à publier le décret. Regarde celui qui est à tes côtés. Il lui dit: tu es en ces lieux. C'est parce que l'Éternel avait publié les décrets au ciel. Je le répète encore. Si tu es en ces lieux, si tu es dans cette église, c'est parce que l'Éternel avait publié un décret.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La deuxième vérité. Le père dit, tu es mon fils. C'est là que je prends la deuxième des choses. Ce n'est pas le fils qui choisit son père. Ce n'est pas le fils qui choisit son père. Mais c'est le père qui engendre le fils. Parce que la Bible est en train de dire, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire c'est le père qui a la capacité d'engendrer. Et ce n'est pas à l'enfant de choisir à quel père il doit appartenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même lorsque nous venons dans le monde physique, ce sont les parents qui conçoivent les enfants. Ce n'est pas les enfants qui sont en train de choisir leurs parents, mais ce sont les parents qui engendrent les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'en ce lieu il y a quelqu'un qui avait choisi sa famille biologique? Elle n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi ses parents? Elle n'est pas là. Mais c'est Dieu qui avait choisi. Et lorsqu'on vient dans le domaine spirituel, Dieu sait quel est le type d'esprit qu'il a placé en vous. Quel est le type de destinée que vous avez sur la terre de Zima. Quels sont les types de missions que vous devez accomplir parmi les hommes. Et Dieu connaissant cela, depuis l'éternité, il avait pris un homme parmi les captifs. Et il a amené cet homme en haut. Et la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4 qu'il a fait des dons aux hommes. C'est-à-dire quand Dieu a établi un ministre de la parole, Dieu sait que dans la configuration spirituelle, ce ministre de Dieu a la capacité de nourrir tel type d'esprit que Dieu lui envoie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je rappelle que le ministre de Dieu a la capacité de nourrir les types de âmes que Dieu lui envoie. C'est là que je prends la troisième vérité. Et je vais amener ça dans l'angle ministériel. Je dis, tu es mon fils. Je t'ai engendré quand? Aujourd'hui. Est-ce que le fils choisit le temps où il doit naître? Mais c'est le père qui choisit le temps dont le fils doit naître. Je répète, le fils ne choisit pas le temps dont il doit naître. C'est le père qui se réveille un matin, si je dois le dire. Aujourd'hui j'engendre ce fils. C'est-à-dire dans l'angle ministériel, ce n'est pas à un disciple de dire à son maître, ou encore ce n'est pas à un fils de dire à son père, père, il faut m'engendrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est le père qui se décide du temps qu'il doit engendrer les enfants. Mais malheureusement, prophète, on a de personnes qui commencent même à négocier des consécrations et des ordinations. Quelqu'un qui n'a pas servi sous les pieds d'un père pendant un temps, il se réveille un matin, il va aller coopérer avec un homme de Dieu. On organise son ordination. Quelqu'un qui vient voir le prophète, je sens que c'est le temps de mettre l'huile sur ma tête. Ce n'est pas à l'enfant de sentir le temps qu'il est temps de mettre l'huile sur sa tête, mais c'est au père avec la sensibilité spirituelle qui peut comprendre que le temps vient de sonner où on doit engendrer cet enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance. Dis à ton voisin, ne sois pas de la génération des Kirikou. Vous savez, les enfants Kirikou sont de ces enfants qui demandent aux mères de les enfanter avant le temps. Mais Dieu lui-même connaît quand est-ce que tu dois choisir, quand est-ce que tu dois sortir. Mais lui, il dit à sa mère, mère, enfante-moi. Et non seulement il dit mère enfante-moi, mais il ajoute aussi je vais m'appeler Kirikou. Donc il y a des gens qui disent, prophète, il faut me consacrer. Non seulement il faut me consacrer, mais moi je suis déjà prophète. Donc Yemoko déjà à se nommer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne sois pas comme Kirikou. C'est pourquoi il va naître, il a du mal à grandir. Quelqu'un qui fait beaucoup de temps mais il ne grandit pas. Et ça, voisin, ne sois pas Kirikou. Non, dis-lui bien, ne sois pas Kirikou.
Quand je serai en train d'avancer, je serai en train de donner de grandes lignes sur ce qui est réellement un père. J'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est que dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de la Bible, lorsqu'on voit la parabole du semeur qui était sorti pour aller s'aimer, on interprète cette parabole. On dit que la sémence qui est tombée, on l'identifie à la parole. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est que dans la parole de Dieu, la sémence est comparée à la parole. J'aimerais choquer quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'un homme peut être prêt à féconder une femme, si je dois le dire, qu'il est capable d'être père. Être père ne réside pas seulement dans le fait d'engendrer, mais le père réside aussi dans la capacité d'assumer les responsabilités après avoir engendré l'enfant. Je répète, être père, ce n'est pas seulement dans la capacité d'engendrer, mais être père réside aussi dans la capacité d'assumer les responsabilités après avoir engendré les enfants. C'est pourquoi on a des mamans. Un phénomène répandu à Kinshasa. Dans nous prions que ça puisse cesser au nom de Jésus. Dans le passé, il y avait des femmes qui accouchaient et qui abandonnaient les enfants. Pourquoi elles abandonnaient ces enfants? Parce qu'elles n'avaient pas la capacité d'assurer leur survie. Ainsi, dans le monde spirituel, lorsque vous voulez engendrer, il faut assurer la survie. Pendant que je parle, je vais déjà toucher là où la Bible dit dans Cantique chapitre 8, Cantique 8:8. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est un texte biblique que j'aime beaucoup. Cantique chapitre 8. Moi je vais lire à partir d'ici. Cantique chapitre 8. La Bible déclare: nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Vous savez, le problème de plusieurs personnes, c'est qu'on veut avoir des enfants sans avoir la capacité d'allaiter ces enfants. Et c'est là où le danger commence. C'est qu'en matière de la paternité, lorsque Dieu veut établir quelqu'un comme père, parmi les choses dont Dieu se rassure de lui donner, qui à ton voisin, c'est la capacité de nourrir. C'est pour moi, je crois jamais que vous pouvez avoir un père qui ne vous nourrit pas. Est-ce que je dis la vérité? Je ne crois pas que vous pouvez avoir un père. Lui, il n'est pas là pour vous nourrir. Non, pendant que je priais, j'étais dans une vision. Dieu m'a dit ça. On ne refuse pas, c'est bien. Mais le père doit nourrir les enfants par la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Cette jeune sœur dans la révélation va nous renvoyer à la fille de Pharaon prophète. Parce que vous allez remarquer que la fille de Pharaon n'était pas encore prête pour enfanter. Et lorsqu'on va jeter l'enfant Moïse dans les eaux, elle va se précipiter de prendre l'enfant pour amener l'enfant dans le palais. Oui, tu amènes l'enfant dans le palais, mais elle n'avait pas la capacité d'allaiter cet enfant. Et la Bible déclare on devait chercher une femme pour allaiter cet enfant. Ça veut dire des dangers de l'église. Il y a ces personnes qui se précipitent dans la paternité. Ils n'ont pas la capacité de nourrir les enfants. Et après, les enfants doivent aller chez les voisins. Dans la voisin, un enfant qui mange chez les voisins a reçu qui est spirituel. Tu vois, prophète, des fois, on a des fils tellement qu'ils mangent chez les voisins, ils commencent à croire à des choses et ils amènent dans la famille Kairos, ça crée des troubles. Sa voisin, arrête de manger chez les voisins. Pourquoi on te voit seulement là-bas?
Tu pars à gauche, tu donnes l'assiette. Au nord, tu donnes l'assiette. Finalement, tu vas devenir un monstre spirituel. Yebisa voisin, arrête de manger chez les voisins. Yebisa bien, arrête de manger chez les voisins. Parce que c'est la fille de Pharaon qui a pris Moïse sans avoir la capacité de l'allaiter. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous montre comment on a cherché la maman de Moïse. Les prophètes, avec les temps, j'ai compris humblement. Il y a de ces âmes qui quittent certaines assemblées. Ce n'est pas seulement le diable qui le chasse. Mais des fois, Dieu peut prendre une âme. Il sait que cette âme a une grande destinée. Il l'amène là où on peut le nourrir. Parce que Moïse avait une grande destinée et il devait avoir une femme capable de les nourrir. Je suis en train de faire une prière ce soir. Toutes les âmes qui doivent être nourries dans cette église, ils sont en train d'activer la saison spirituelle où le Seigneur les amène en ce lieu au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis à ton voisin, les âmes seront en train de venir en ces lieux. C'est là que la Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près de vers pâturage. Lorsqu'on est brebis du Seigneur, Dieu nous amène là où il y a le vers pâturage. Mais malheureusement, on a des chrétiens qui vont dans des églises même là où on ne prêche pas. T'as la voix de tout, tu vas chercher quoi? Parce qu'avant qu'on parle des eaux paisibles, on dit d'abord le verre pâturage. Les eaux paisibles nous renvoient à l'onction, les prophétiques, les dons spirituels. Mais avant que nous puissions arriver là, il y a d'abord le verre pâturage. Toi, tu n'as pas mangé, mais tu veux boire de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les brebis, ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu, mais ils veulent seulement que les prophètes prophétisent. Dis à ton voisin, d'abord c'est la parole. Après on passe à autre chose. Alors ce genre d'enseignement, je vais répartir ça dans deux dimensions. La première dimension, nous avons des enseignements qui concernent ceux qui sont dans les dedans. C'est-à-dire de personnes qui sont à l'intérieur d'un système, de personnes qui sont à l'intérieur d'une communauté, de personnes qui sont à l'intérieur d'une église. Parce que la paternité spirituelle, on ne peut pas la prêcher à un païen. Le païen n'est pas encore une âme pour le Seigneur. Ce sont les types des enseignements dont nous devons mettre de base pour ceux qui sont déjà à l'église. Deuxième type d'enseignement, aussi les enseignements qui visent ceux qui sont du dehors. Les personnes qui sont dans la ceinture pastorale, des personnes qui sont de brebis et qui sont liées à un homme de Dieu. Et nous avons aussi des âmes qui doivent être conquéries après. Lorsqu'on parle sur la paternité spirituelle, dis à ton voisin, ça concerne le chrétien. Non, dis-lui encore bien, ça concerne le chrétien. C'est quoi lorsque vous lisez Matthieu chapitre 14 et vous partez dans Matthieu chapitre 17, vous allez remarquer Jésus faire la multiplication de pain. La première multiplication, la Bible déclare que Jésus a multiplié combien de pains? 5 pains avec 2 poissons. Et la Bible ajoute à la suite qu'il y a eu combien de hommes qui ont été nourris? 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Il y a ton voisin, on ne les compte pas. Vous savez, des fois je ouvre une parenthèse pour dire, la personne qui avait donné le pain, c'était un enfant. Mais lorsque les autres sont nourris, on ne l'a pas compté. Des fois tu peux être un canal de bénédiction, mais toi tu restes dans l'anonymat. Parce que le pain et le poisson qu'on a multiplié, on a pris ça entre les mains d'un enfant. Mais lorsqu'on fait le comptage, bien que c'est prophétique, on ne compte que les hommes, mais les femmes et les enfants. Mais je ne suis pas là. Je suis dans la partie où vous allez remarquer, la Bible dit qu'il y aura 5000 personnes qui vont manger. Et après cette multiplication, la Bible ajoute en disant, qui à ton voisin, il y aura 12 paniers.
Dis-lui, il y aura 12 paniers. C'est-à-dire le public était en train de manger par rapport à la foule. Il y a des gens que Jésus nourrissait dans la foule. Mais les disciples étaient nourris dans les secrets. Voilà pourquoi j'ai dit il y a des enseignements qu'on doit donner pour ceux qui sont dehors. Là, ce sont les pains qu'on multiplie pour la foule de 5000 personnes. Mais après la multiplication, on doit rester avec les 12 paniers. On les chiffre 12. Nous renvoie chez les 12 apôtres. Et ces chiffres nous parlent sur le fondement apostolique. C'est-à-dire le peuple qui n'est pas encore venu vers Dieu, les hommes qui ne sont pas encore gagnés, ils ont besoin de miracles. Lorsque vous entrez en Christ, lorsque vous devenez disciple, dis à ton voisin, vous cherchez les fondements. Je répète, lorsque vous venez en Christ, lorsque vous êtes à côté d'un père, vous cherchez les 12 paniers. Laissez le peuple chercher les multiplications que Jésus a fait en public. Mais lorsque vous voulez avancer dans le parcours, il faut chercher les fondements. C'est pour vous qui êtes surtout à côté d'un prophète. Il ne faut pas toujours aimer que les prophètes vous prophétisent tout le temps. Parce que le père n'est pas celui qui donne les dons. Mais le père, c'est celui qui doit vous léguer l'héritage. Si vous êtes habitué de venir à côté du père seulement pour voir les manifestations, vous allez passer à côté. Dans nos voisins, dis-lui, vous allez passer à côté. Surtout ceux qui sont dans l'église d'un prophète. Vous savez, parmi les ministères où c'est difficile de faire asseoir le peuple, c'est quand on est prophète. Quand vous voyez un prophète faire asseoir une église, les gens aiment la parole de Dieu, il faut bénir Dieu. Il suffit que le prophète entre et il dit seulement pendant qu'on priait, je vois que Dieu descend, Dieu se manifeste. Directement, on oublie la parole. Il y a ton voisin, être enfant des prophètes. Si tu ne te recadres pas un peu, tu ne vas pas connaître la Bible. Je vous dis la vérité. Là, nous sommes dans un culte d'enseignement. Mais si on met seulement un culte prophétique, on va prophétiser. Je crois qu'il y aura des chaises jusqu'à dehors. Les gens aiment tout ce qui bouge. Alors que lorsqu'on devient disciple, on commence à aimer ce qui fait asseoir. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Tu seras une génération de fils et de filles spirituels que Dieu donne à cette église, qui seront assis et qui seront stabilisés au nom de Jésus. C'est pourquoi même par rapport aux apôtres, vous allez voir, on est en train d'appeler l'apôtre Paul l'apôtre des païens. On appelle Pierre l'apôtre de ceux qui étaient déjà convertis. Il y a de ceux-là qui devaient beaucoup s'adresser à tel public. Il y avait aussi de ceux-là qui devaient s'adresser au public intérieur. Même par rapport aux dons spirituels. Lorsqu'on parle de la prophétie et du parler en langue, le premier sert pour l'édification des non-croyants. La prophétie sert pour édifier même les non-croyants. Lorsque toi tu parles en langue, si les non-croyants viennent, en quoi il sera édifié? Donc c'est pour dire même de la parole de Dieu, il y a une répartition de choses qui sont faites. Il y a des temps où on doit parler de choses qui concernent tout le monde. Il y a des temps aussi où on doit parler à des choses qui concernent un groupe de personnes. Et si tu es dans ces cultes, dis à ton voisin, c'est parce que ça te concerne. Non, dis-lui, c'est parce que ça te concerne. Et même quand vous lisez Apocalypse, là où la Bible parle sur les livres qui étaient scellés de 7 prophètes, la Bible dit que ces livres étaient scellés en dedans et en dehors. Or, Esaïe dit que la révélation est comme un livre qui est cacheté. Donc ce livre, c'est toute une révélation. Et cette révélation est en train de demeurer scellée pour les gens qui étaient en dehors, et pour des gens qui étaient à l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais définir la paternité, nous allons avancer. La paternité spirituelle est un enseignement qui touche la relation de père et de fils.
Il y a ton voisin, les pères et les fils. Ah, il y a tata pe ya bana. Et par rapport à cet enseignement, nous avons 3 catégories de personnes. Première catégorie, nous avons des personnes qui refusent cet enseignement. Des personnes qui disent que non, cet enseignement n'est pas correct. Et même de ceux qui disent que non, le père spirituel n'existe pas. Ils donnent le verset, la Bible dit, n'appelez personne père. Donc ils n'ont même pas pris le temps d'examiner. Comment on peut appeler quelqu'un père spirituel? Première catégorie de personnes. Il y a de ceux qui ne sont pas d'accord. Deuxième catégorie. Nous avons des personnes qui croient et qui connaissent des vérités liées à la paternité spirituelle, mais qui commencent à faire un mauvais usage de cet enseignement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prophète, moi je connaissais un homme de Dieu à l'époque quand nous nous sommes convertis. Cet homme de Dieu, lorsqu'il fait un appel de fonds, vous devez remettre les enveloppes demain. Lorsque les gens ne remettent pas, il confisque tous leurs téléphones. Il prend et les sacs. Il dit, c'est moi le père. Et il va vous remettre les jours où vous allez remettre les enveloppes. Ce genre de choses arrivent lorsqu'on ne comprend pas c'est quoi réellement la paternité spirituelle. C'est quoi être père? Et pourquoi on est fils ou une alliance? Donc il y a des gens qui font un mauvais usage. Même par rapport au fils spirituel, des fois il y a des gens qui commencent à aller même au-delà de cela, jusqu'au point de vouloir vénérer l'homme de Dieu. Et là ce n'est pas bien. Pendant l'enseignement, on sera en train de déplacer des bornes afin que nous ne puissions pas aller au-delà de cela. Et troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui connaissent cet enseignement et dont Dieu fait grâce de faire un bon usage de cet enseignement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'introduction de cet enseignement, il y a même de chrétiens qui se posent tellement de questions. Demande à ton voisin, tu te poses aussi des questions, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se posent des questions. Quand est-ce qu'on devient père? Il y a même de ceux qui disent que le père spirituel, c'est la personne qui t'a fait recevoir Jésus. Les autres font des débats, ils disent le père, c'est celui qui t'a baptisé. Les autres font des débats, ils disent c'est le pasteur de l'église. D'autres disent même que non, tu peux prier à l'église, mais ton père spirituel est dehors. T'as la voisine, maintenant c'est qui le père réellement? Non, c'est qui le père? Je vais d'abord définir ces mots hébreux par lesquels on traduit les mots père. Après nous serons en train de parler de la paternité spirituelle dans l'Ancien Testament. On va venir dans le Nouveau Testament et nous allons arriver même jusqu'au temps actuel. Lorsqu'on parle de ces mots hébreux, la première définition du mot père, ce mot veut dire le père d'un individu. Dis avec moi, le père d'un individu. C'est-à-dire on peut appeler tout le monde papa. Mais lorsqu'on dit père, c'est la personne qui a engendré. On peut appeler toute femme maman. Mais lorsqu'on dit mère, on voit une femme qui a engendré. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est-à-dire lorsqu'on dit père, dans la première définition, le père c'est celui qui a des enfants. On ne peut pas parler de père s'il n'y a pas des enfants. Et les enfants ne peuvent pas exister s'il n'y a pas un père au préalable. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dis avec moi, il n'y a pas de père sans enfant. Malheureusement, dans l'église de mon pays, on a des pères tellement qu'ils sont méchants prophètes, ils ont chassé tous les enfants. Moi je suis père, si tu ne veux pas tu pars, ce n'est pas un problème. Mais comment tu peux être père sans enfant? Le jour où on enlève les enfants, il n'y a plus de père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on enlève les enfants, il n'y a plus de père. À ton fils prodigue, il faut qu'un ozonga.
Et le jour où l'enfant prodigue rentre, vous savez pourquoi ses pères étaient contents? C'est parce qu'ils savaient que le retour d'un enfant dans la maison est encore en train d'augmenter son taux d'être père. Dans une maison, lorsqu'on voit les enfants, c'est à ce moment que vous êtes père. Deuxième définition du mot père. Le père, c'est la personne que Dieu établit sur un peuple. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Ce n'est pas parce que vous avez gagné une âme dans le Seigneur que vous êtes forcément son père. Parce que dans la première dimension, le père est celui qui engendre. Mais dans la deuxième dimension, le père, c'est la personne dont Dieu établit sur un peuple. Lorsqu'on vient dans la famille Kairos, il y a quelqu'un que Dieu a établi dans ce peuple. Et la personne que Dieu a établie, c'est lui le père. Maintenant, tous nos voisins, comment toi tu es devenu père sans avoir un peuple? Tu es seulement allé prier dans la maison, on t'a confié seulement une prière de famille. Directement, je suis gardé. Tu as seulement donné une prophétie à quelqu'un. À partir de ce soir, Dieu me dit que je deviens ton père. Comment ça? Vous savez, après cet harcèlement, il y a des gens qui peuvent aller chercher d'autres personnes et risquent de se bagarrer pour ça. Parce qu'on ne peut pas devenir père de quelqu'un parce qu'on lui a donné une prophétie. On ne peut pas devenir père de quelqu'un parce qu'on a prié pour cette personne. Et la personne a vu la main de Dieu. Jamais. Et les fidèles qui sont dans cette catégorie de personnes, dès lors qu'un homme de Dieu te prophétise, tu prends le téléphone. Bonjour Daddy. Tu peux appeler papa par respect, on se comprend. Mais comment quelqu'un devient ton père parce que tu l'as vu prophétiser? Avance. Tout nos voisins. Et puis au qui m'a vaincu dans la famille Kairos parce que aux père il est en train de faire descendre les anges, ils apparaissent physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'ai dit la vérité à quelqu'un ce soir? Prenons troisième dimension du Père. Le Père, c'est la tête ou le fondateur d'une maison. Vous ne pouvez pas être père aussi longtemps que vous n'avez pas créé une maison. Parce que le Père est celui qui doit éduquer les enfants. Et l'endroit où on éduque les enfants, c'est dans une maison. Mais malheureusement, prophète, on a des fils. Ils ont l'air fidèles quelque part. Ils ne les amènent pas à l'église. Ils sont mes fidèles. Ils écrivent aussi: bonjour mon fils, comment vous allez? Bonjour ma fille. Tu n'es pas un fils, tu es à la rue comme tu es chèque spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il faut refuser ces choses au nom de Jésus parce que ce n'est pas la parole de Dieu. On ne peut pas être dans une église et on séquestre les âmes quelque part. Ah non, lui je ne vais pas l'amener. Ah, les papas là c'est un ministre. Si je l'amène, le prophète va avoir des offrandes. Non, moi je vais les gérer, c'est ma brebis. C'est ta brebis. Wapi bergerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où quelqu'un commence une église, automatiquement la personne devient père. Et lorsque vous êtes dans cette maison, automatiquement il est qui? Oh, vous refusez de répondre. Parce que yo dans l'église, ça j'ouvre une parenthèse. Prophète, moi j'aime pas les gens qui sont non fausse humilité. Tu appelles ton père spirituel frère. Comment? Peut-être s'il n'est pas consacré encore, on peut comprendre. Bonjour mon frère. Oh non, nous tous, dans la parole de Dieu, nous tous, on est brebis du Seigneur. Oui, on va en parler ce soir. On est brebis du Seigneur. Mais quand la Bible dit
il a pris des captifs, il est monté avec eux. Sur un niveau, il y a brebis supplémentaire. Mais ils ont connu une ascension spirituelle. Dieu les a élevés parmi les hommes. Et ces personnes méritent ce que la Bible dit. Ils méritent double honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu établit un homme comme un père dans une femme, dis à ton voisin, il faut les respecter. Oh, il faut les respecter. Même si c'est ton collègue de l'université. En fait, moi, l'église Dieu m'a fait grâce. J'ai des gens que j'encadre. On a étudié avec un 6e primaire, d'autres en 3e scientifique, d'autres en 6e des humanités. Et quand on vient à l'église, je suis père. Si vous êtes collègue au travail, si au travail on comprend. Si vous êtes collègue à l'université, on ne refuse pas, mon frère, mon ami. Mais lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, dis à ton voisin, je suis père. Ce sont ces choses que les chrétiens ne comprennent pas. Et ils sont en train de passer à côté de la bénédiction que Dieu les a donnée. Ils sont en train de prier ce soir que Dieu change la compréhension d'une personne. Ce sera le type de fils et fils spirituels qui comprennent c'est quoi réellement la paternité spirituelle. Maintenant demande à ton voisin, demande-lui, toi tu es devenu père, où est la maison? On ne refuse pas, tu peux aller dans une activité à la montagne d'un prophète, on ne refuse pas. Oh, c'est quoi ton église? Oh non, nous prions chaque samedi à la montagne. Et puis tu quittes aussi la famille Kairos pour aller prier chaque samedi à la montagne. Dans la voisine, toi tu es comment? Loba bien papa. Il y a ces choses qui se passent à l'église. Paul est en train de dire dans les livres des Corinthiens, il dit, sans oublier les soucis que me donnent toutes les églises. Il y a des choses que les brebis font. Si tu n'as pas grand cœur, tu peux faire AVC. Aujourd'hui c'est le jour du culte. Mais la personne est dans un autre programme ailleurs. Chez moi, si tu es ouvrier, tu pars dans un autre programme, les jours du culte, je te suspends automatiquement. Si on n'a pas culte, ce n'est pas un problème. Il faut bénéficier des onctions des autres. Mais tu ne peux pas laisser ta famille les jours du culte. Et puis tu m'écris aussi les soirs. Oh non, bonjour père, désolé, j'étais dans cette programme. Nous on est, c'est que nous on fait, Dieu n'est pas là. Là où toi tu es allé, il y a un grand Dieu. Et souvent ce sont des choses qui blessent de père. Et vous passez à côté de la bénédiction. Je vais prendre la dernière définition et nous allons avancer. Lorsqu'on parle du père dans l'angle spirituel, ce mot veut dire les gouverneurs. Avec moi, les gouverneurs. Le père, c'est celui dont Dieu établit quelque part afin de gouverner des esprits de personnes qui se trouvent. C'est là que Hébreu va dire, et de la déférence pour vos conducteurs. Car il veille sur vos âmes. Il ne doit pas le faire en gémissant. Ce qui ne sera de votre part aucun avantage. Est-ce que je peux dire une vérité? Il faut aimer quand le prophète Tony pense à ton nom à la maison. Il a des bons souvenirs de toi. Mais quand l'homme de Dieu pense à ton nom, cet enfant, il devait modérer ce jour-là, mais il est venu en retard de quelques minutes. Il devait faire telle chose, mais il n'a pas fait. Automatiquement, l'homme de Dieu gémit. Et la Bible dit, ce n'est pas votre bénédiction. Dans la voisine, ce n'est pas votre bénédiction. Non, dis-lui, ce n'est pas votre bénédiction. 3 bits de cet enseignement. Ce soir, je ne pose que des bases. On va bien décoller le vendredi. Première des choses, c'est celui de faire comme un recadrement à un enfant de Dieu qui veut ignorer l'autorité spirituelle que Dieu a établie quelque part. Être père, ce n'est pas facile. C'est quelqu'un qui doit apprendre à prier pour vous. Il doit chercher Dieu afin d'avoir quoi dire au peuple de Dieu, afin de savoir comment est-ce qu'il doit être une bénédiction pour votre vie. Et lorsque vous ignorez cette autorité,
Dis à ton voisin, ça fait mal au cœur. Deuxième chose, c'est pour favoriser aussi une réconciliation entre ceux qui ont ignoré les pères, qu'ils puissent avoir raison ou qu'ils puissent avoir tort. Vous savez, il y a une phrase qu'un père m'a dit un jour. Cette phrase-là, je me battais toujours avec ça dans mon esprit. Et avec le temps, j'ai compris. Regarde ton voisin, dis-lui, le père n'a jamais tort. Quelqu'un t'a dit, le père n'a jamais tort. Comment ça? J'ai vu sa voisine, le père n'a jamais tort. Des fois, vous ne pouvez pas comprendre le langage d'un père. Des fois, tu peux même avoir l'impression qu'il ne t'aime pas. Des fois, tu peux même avoir l'impression qu'il te traite trop dur. Des fois, tu dis que non, le prophète est gentil avec tout le monde, mais envers moi, il est méchant. Écoute-moi, le côté que tu ne comprends pas auprès d'un père peut être une grande école pour toi. Lorsque tu regardes ça avec les yeux physiques, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Mais lorsque tu regardes ça avec l'angle spirituel, tu vas te dire, Dieu veut m'enseigner quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si on rentre dans nos familles physiques. Et ça, j'aimerais encourager quelqu'un. Vous savez, les enfants qu'on a souvent l'habitude de trop envoyer. Les autres regardent la télévision, toi on t'envoie aller laver les assiettes. Les autres regardent la télé, toi on te dit va préparer. Des fois tu te fâches parce que tu rates ton film préféré. Mais lorsque tu vas arriver plus tard, tu vas réaliser que les autres ne vont pas connaître préparer, mais toi tu connaîtras préparer. Et souvent dans une famille spirituelle, les enfants qu'on traite très durement, ce sont ceux-là qui deviennent des grandes bénédictions. Mais les personnes qu'on ne traite pas durement. Dis à ton voisin, on doit me traiter durement. C'est pourquoi on ne soit pas ce type de fils, on ne les suspend à l'église directement, il a quitté. En fait, moi, depuis que je sers Dieu, toute personne qui vient sous mes pieds, dont on a suspendu quelque part, je ne les reçois pas. Je vais vraiment appeler ton père spirituel. Alors, homme de Dieu, je suis avec telle personne. Elle m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Homme de Dieu, on va se voir, d'accord, je viens. Et puis toi aussi tu viens. On s'assied, on parle. Parce que souvent de personnes qui quittent de père ont tendance à diaboliser le père. Lorsqu'ils étaient là, cet homme était bénédiction. Lorsqu'ils étaient là, on le postait tout le temps sur WhatsApp. Lorsqu'ils étaient là, on aimait sa façon de prêcher. Mais dès lors qu'on quitte l'église, non, voisin, pour oublier tout. Ah, tu connais ce prophète-là? Ah non. D'ailleurs, il a des fétiches. La montre là qu'il mettait, c'était travail. Moi, je connais ça. C'est des fois, des gens peuvent mentir des choses sur leur père. Lorsque vous êtes facile à être convaincu, directement tu crois. Et directement tu commences à voir cet homme de Dieu là est mauvais. Alors que c'est cet enfant là qui est mauvais. Et c'est cet enfant qui est en train de mentir des choses sur les gens. J'ai parlé avec un homme de Dieu avant de venir ici. Je lui ai dit, parmi les gens qui ont la sorcellerie, ce sont les enfants spirituels. Une catégorie. Des personnes prophètes. Moi j'ai été choqué il y a quelques jours passés. Je priais pour une sœur, je l'ai encadrée en 2015. Elle est partie à l'étranger. La façon dont elle est partie, si j'explique, on peut même chercher pour l'arrêter. Parce qu'on a prié pour elle, Dieu l'a fait même grâce de voyager avec des documents qui n'étaient pas légaux. L'alliance l'a couvert. Elle se retrouve en France. Quelques mois passés, elle me fait un message. Elle m'écrit bonjour papa. Je n'ai pas répondu. Une semaine après encore, elle m'écrit. Je n'ai pas répondu. 3 mois, elle me fait un message très méchant. Vous savez, il y a des messages quand vous écrivez ça, vous lisez, vous dites non. Non,
Non, je me décide de quitter votre alliance. Première réflexion, j'étais tellement fâché. Et puis j'ai dit non, j'utilise d'abord le fruit de l'esprit. Je demande pourquoi tu as écrit ça. Oh non, parce que je sens qu'il n'y a pas la considération. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas la considération? Oh non, je vous ai écrit, vous n'avez pas répondu. Je dis, je n'ai pas répondu parce que j'étais 2 semaines hospitalisé. Et il y avait une autre personne qui utilisait mon téléphone. Et toi, tu écris, on te lit. On ne répond pas directement, tu te fâches, tu dis je dois quitter l'alliance. Et je lui dis d'ailleurs, je suis en train de voir dans une vision, tu viens d'avoir un très bon travail et on te paye plus de $2,500. Maintenant toi tu veux commencer, tu as déjà donné la dîme 2 fois à l'église où tu es là-bas. Alors que c'est moi qui a prié, toi tu es allé là-bas, tu n'as jamais donné l'action de grâce, tu n'as jamais donné la dîme, on va manger la dîme là, tu ne vas pas quitter l'alliance. Au nom de Jésus. Et nous on a prié, Dieu commence à te bénir. Tu changes d'église. Non, cet homme de Dieu là n'est plus à mon niveau. Moi je dois chercher. Quand Dieu ne t'avait pas encore béni, il est à ton niveau. Mais quand Dieu t'est béni, tu commences à philosopher. Non, nous à notre niveau, l'église où on prie, il doit y avoir même 500 personnes. Et puis ça vous êtes méchant. Je sais bien, tu es méchant. C'est pour à Kinshasa, il y a des hommes de Dieu prophètes qui sont en train de souffrir. Malheureusement, il y a même des hommes de Dieu qui font 5 ans, qui font 10 ans, sans même construire un hangar. Parce qu'ils rencontrent des fidèles, des personnes qui les encadrent. Ils prient pour ces personnes. Et quand Dieu les bénit, ils changent de paix. Et puis ça vous dit, toi tu ne vas pas changer. Et si tu changes, on va te poursuivre jusqu'à la maison. Si à la maison tu n'es pas là, on va te suivre jusqu'à dans les songes. Chaque semaine on t'envoie des songes, tu deviens hanté. Jusqu'à ce que tu vas revenir dans l'alliance. Celui qui est en train de dire amen, je prie, tu ne seras pas déloyal dans cette église. Je prends le dernier point et puis nous allons prier. Ici je serai en train de développer ça. Troisième des choses, lorsque Dieu vous place à côté d'un père, c'est là que ça devient compliqué. Il y a 3 choses que vous allez découvrir. La première des choses, vous allez découvrir ses erreurs. Dis à ton voisin les erreurs. La deuxième des choses, vous allez découvrir ses défauts. Et la troisième des choses, vous allez découvrir ses points forts. Je répète, lorsque Dieu vous place à côté d'un père, première des choses que vous allez découvrir, vous allez découvrir ses défauts, vous allez découvrir ses erreurs, et vous allez découvrir ses qualités. Dis avec moi les défauts, dis avec moi les erreurs, dis avec moi les qualités. J'aimerais poser une question à l'assemblée. Ce n'est pas pour encourager les erreurs des hommes de Dieu. J'aimerais poser une question. Est-ce que parmi nous, il n'y a pas quelqu'un un jour dont son père a déjà frappé? Je ne dis pas que le père spirituel doit frapper. Est-ce que tu t'es réveillé le matin, tu dis je change de père? Je ne dis pas que le pasteur doit frapper. Parmi nous, il y a des personnes, un jour ta maman t'a mal parlé à un niveau, tu es blessé vraiment. Tu fais 1 semaine, tu ne la parles pas. Après, tu la parles. Et tu restes toujours dans la maison. Il y a même des personnes. Il y a des situations encore un peu compliquées. Le père est alcoolique. Le père fait des choses comme ça. Mais en aucun jour tu as changé de famille. Est-ce que je dis la vérité? Des fois même tu te chamailles avec ton frère à la maison. Jusqu'au point où vous vous battez. Vous vous chamaillez. Mais il reste ton frère. Mais lorsqu'on vient à l'église, le frère Jonathan il m'a mal parlé. Je quitte l'église. Je quitte là. Comme on dit ces derniers temps qu'il prépare, qu'il les mange. On ne viendra pas. On vient plus. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, si on met d'abord les choses de Dieu à côté, je ne suis pas ton ami. Moi on me parle comme ça. Jamais. Famille Kairos Nazé Souté.
J'ai déjà vu un frère dire à son pasteur, il lui dit, toi si on enlève seulement les choses de Dieu, d'abord tu es mon petit frère, je peux te boxer. Mais si on enlève les choses de Dieu, comment on va enlever les choses de Dieu? Ah mais je vais te taper. Tu es mon petit frère. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Mais lorsqu'on vient à l'église, des fois on entend même des choses qui ne sont pas vraies sur l'homme de Dieu. Tu ne viens même pas demander à l'homme de Dieu. Tu ne vérifies même pas. Tu n'as même pas eu le temps de prier pour ça. Directement, prophète. On savait. Prophète. Des fois il y a des gens qui quittent même l'église. Des fois c'est choquant. Sans même vérifier la chose qu'on lui avait dit. Directement la personne quitte. Dis à ton voisin, ça ne se fait pas. Non, dis à ton voisin, ça ne se fait pas. Aucune famille spirituelle n'est parfaite. Aucun père spirituel n'est parfait. Si tu cherches un père spirituel parfait, va au ciel. Si tu peux parler avec Gabriel, il peut devenir ton père spirituel. Même les anges aussi ne sont pas parfaits. Parce que si les anges avaient une perfection totale, Satan n'allait pas se rébeller. Lucifer n'allait pas se rébeller. Aucun père, dis à ton voisin, aucun père n'est parfait. C'est surtout des personnes comme des prophètes. Hey. Quelqu'un comme moi, prophète, je sais que j'ai un défaut, c'est tellement particulier. Moi, on peut faire un programme. Tu es venu avant moi, je viens en retard, je commence à te gronder. Comment moi je suis venu en retard, mais tu grondes la personne? Des fois je suis compliqué quand je dois aller prêcher. Même si les choses ne sont pas prêtes, je peux sortir même sans manger. Je pars. Et quand je rentre, je me fâche. Mais la nourriture était prête. Mais c'est toi-même qui es parti. Non, ça devait être prêt à temps seulement. Ah. Quand tu dis à lui aussi, il exagère. Mais c'est comme ça que l'homme est. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça, il faut l'aimer comme ça. Je savais qu'ici, quelqu'un ne va plus dire amen. Dis à ton voisin, l'amour couvre tout. C'est là que l'amour devient important. L'amour. Ah non, vraiment, les prophètes, ils coincent les gens. Je suis fatigué. Je dois quitter l'église. Même l'église là que tu vois à la télé, c'est plus beau, c'est plus meilleur. Si tu pars là-bas, tu commences à servir. Une année, tu vas trouver des problèmes. C'est là qu'on dit la maison où tu ne dors pas. Là où ça soigne, tu ne connais pas. Quand tu regardes le père de voisin, des fois, il a même des problèmes très sérieux. Même là où tu es. Et lorsqu'on veut commencer à changer de père, à changer des églises, ce n'est pas nous qui allons changer. Ce que nous devons faire, dans nos voisins, il faut apprendre à supporter les autres. Il faut apprendre à supporter les autres. Des fois l'homme de Dieu est malade. Il ne te reçoit pas, tu te fâches. Ah, là c'est l'orgueil. Pourquoi il ne me reçoit pas? Quand tu commences à avoir de l'amour fraternel pour ton père spirituel, c'est là que tu vas commencer à comprendre certaines choses. Mais quand il n'y a pas l'amour dans une famille, tout ce qu'on fait, on ne va plus aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu libère l'amour dans cette assemblée. Parce que là où il y a de l'amour, même lorsqu'il y a des problèmes, l'amour couvre une multitude de choses. Exode chapitre 17, je vais finir par cette explication. La Bible dit qu'un jour il y aura une guerre qui va arriver. À partir du verset 8, Amalek viendra combattre Israël. Et la Bible dit une chose que j'aime. Physiquement, le peuple va les combattre avec le guerrier. Mais spirituellement, Moïse a pris Aaron et Hur. Dis avec moi Aaron et Hur. Et ils sont montés sur la montagne. Physiquement, le peuple était en train de combattre. J'aime la précision que la Bible fait. La Bible dit lorsque Moïse était en train de lever ses mains, elle ajoute en disant:
que Israël était les plus forts. Mais lorsque Moïse baissait les mains, Israël était les plus faibles. C'est-à-dire physiquement le peuple était en train de combattre. Mais le combat qu'il livrait physiquement était soutenu par le travail spirituel que Moïse faisait sur la montagne. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, certains résultats que les fidèles ont dans la vie pratique, ce sont des résultats que le travail spirituel, le Père est en train de faire dans les secrets. Tu peux être malade, après un temps tu te retrouves guéri. Oui, c'est Dieu qui t'a guéri, mais c'est parce que Moïse à la montagne est en train de travailler. Tu pars déposer les CV quelque part, Dieu te donne du travail. C'est parce que Moïse sur la montagne, il est en train de travailler. Et lorsqu'on ne comprend pas les choses, ah non, moi j'ai été visité parce que moi-même j'ai fait 7 jours de prière. Anne peut gêner, Anne peut prier. Mais pour que Samuel vienne, le sacrificateur doit parler. C'est ces choses que Dieu fait. C'est lorsque le peuple combat en public. Et dans les secrets, ils ont un sacrificateur. Dans les secrets, ils ont un père. Et cet homme livre la bataille spirituelle. Après, j'aimerais te dire, lorsque tu vois le diable attaquer ton père, sache que c'est toi qui l'es en train de chercher. Je répète, à chaque fois que tu vois le diable est touché à la vie de ton père, le diable est touché à sa santé, touché à son image, touché à sa personnalité, c'est toi que le diable est en train de chercher. Car la Bible déclare, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Ce n'est pas le berger que le diable est en train de chercher, c'est les brebis que le diable est d'abord en train de chercher. Et pour qu'il puisse avoir les brebis, il doit frapper la personne qui est en train de les garder. Voilà pourquoi il y a cet homme comme David. Le vendredi, je vais parler de l'école de David. Parce que prophète, j'ai compris une chose. En réalité, les brebis que David était en train de garder, c'était les brebis d'Isaïe. Quand David était à la maison, quand les brebis étaient à la maison, ces brebis appartenaient au père. Mais lorsqu'ils sont sortis de la maison, c'est David qui gardait les brebis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous étions à l'éternité, nous tous nous sommes brebis du Seigneur. Mais lorsque nous sommes venus dans les temps, le Seigneur nous a pris comme des brebis et il nous a confiés à des bergers physiques. Oh, come on. Je répète, lorsque nous sommes venus dans les temps, le Seigneur nous a confiés à des bergers physiques. Et lorsqu'on veut toucher, David donne le témoignage. Il va dire à Saül, lorsque l'ours voulait prendre la brebis, est-ce qu'il a dit que c'est Isaïe qui a combattu? Il a dit, moi j'ai poursuivi. En réalité, tout ce qu'il fait, c'est sous la couverture d'Isaïe. Mais le berger aussi est en train de fournir des efforts. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps vient d'arriver où les enfants de Dieu doivent apprendre à reconnaître les efforts des hommes de Dieu. Je répète, le peuple du Seigneur doit apprendre à reconnaître que les hommes de Dieu sont en train de travailler. Et je suis en train de prier ce soir. Dieu doit te donner de victoire. Parce qu'en ces lieux, il a établi un ordre. En ces lieux, il a établi une onction, il a établi un père, il a établi un hôtel. Et cette onction va travailler pour toi. Vous savez, lorsque vous êtes dans une église prophétique, des fois vous pouvez bénéficier de choses sans même demander l'accord de l'homme de Dieu. La femme à la perte de sang, elle a vu Jésus en train de passer. Les autres étaient là, mais elle avait compris que je devais faire ce que les autres ne faisaient pas. Vous pouvez arriver à l'église après 2 mois. Tu peux même venir aujourd'hui. Après peu de temps, tu comprends que cet homme a quelque chose que toi tu n'as pas. Tu peux saisir quelque chose de plus grand, plus que même ceux qui sont venus avant. Le problème, ce n'est pas le temps qu'on passe à côté d'un père, mais le problème, c'est la révélation spirituelle. En fait, la semaine passée, j'ai été choqué. Ce frère, d'ailleurs, il ne prie même pas dans notre église. Il est allé faire un service. Il rentre à la maison. Il tombe malade. Et le frère m'écrit, il me dit, prophète, il m'a dit, l'esprit m'a poussé à prier avec votre photo. 2 minutes, j'ai été guéri. J'ai dit à ses frères, il ne faut plus prier avec ma photo chaque jour. Parce que quand ça devient chaque jour, ça deviendra une doctrine, ce n'est pas bien. Mais il y a des autres personnes qui ont nos photos dans les téléphones. Mais lui, il a eu la révélation. Il s'est dit non.
Tu dois seulement prier avec ça. Vous savez, moi, quand j'ai commencé le début de la foi prophète, je pouvais venir dans un culte. L'homme de Dieu utilise les papiers mouchoirs. Moi, je prends ça, je n'ai pas prié avec ça. Vous savez, des fois, il faut parler sur la culture prophétique dans une église prophétique. L'homme de Dieu, il utilise de l'eau, il habille, je prends la bouteille. Moi, je prends, je mets mon nom à l'intérieur. Je prie pour ça. Et je fais des choses après ça marche. Lorsqu'on comprend la qualité spirituelle de l'homme de Dieu que Dieu place au devant de vous, c'est là que vous allez saisir des choses. Des fois, le problème, ce n'est pas de changer de prophète, mais le problème, c'est la révélation que tu as de la personne que tu es en train de côtoyer. Le même pasteur que toi tu négliges, d'autres personnes vivent Dieu. Toi tu dis, ah non, les prophètes, je sens comme si. Mais il a prié pour une personne, Dieu l'a guéri. Le problème, ce n'est pas les prophètes. Le problème, c'est toi, tu t'es habitué avec l'onction. Vous savez, le fois, le danger de la paternité spirituelle, c'est lorsqu'on s'habitue avec l'onction du Père. C'est lorsqu'on commence à dire non, je connais quand est-ce que les prophètes se réveillent, quand est-ce qu'ils dorment, qu'est-ce qu'il aime manger, comment il aime s'habiller. Directement, on lui sort dans l'ordre naturel. Il n'est plus une bénédiction. C'est ici que j'aimerais dire. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, pour que Moïse soit fort, et avec moi, Aaron et Hur étaient là. Fais comme ça. Aaron et Hur. Ils étaient là. Aucun père peut être fort s'il n'a pas de fils qui les soutient. Les fils qui ne veulent pas soutenir leur père, ce sont des fils qui détruisent leur propre famille spirituelle. Parce que si vous ne touchez pas les mains de Moïse, et Moïse ne restait pas fort en public, on va vous tuer. On va vous tuer. Voilà pourquoi lorsque tu vois un frère de l'église, il commence à négliger l'église, et lui tu commences à vouloir détruire la famille. Il ne faut pas détruire la famille. On doit se mettre au travail. On doit bosser dur. Et notre famille spirituelle doit avancer. Je suis en train de prier que Dieu fasse de toi celui qui va commencer à interpeller les autres. Parce que Aaron et Hur doivent soutenir ses mains. Maintenant je vais seulement nous faire réfléchir. Ils sont allés sur la montagne. Ils vont s'asseoir sur une pierre. Non, Moïse s'assied sur une pierre. Et les deux ont touché ses mains. Commence à faire cette image. Moïse s'assied sur la pierre. Et deux personnes touchent ses mains. Sur la montagne. Sur la montagne, il y a le soleil. Après quelques temps, il va commencer à faire quoi? Le leader va commencer à transpirer. Et les personnes qui sont à ses côtés, au-delà de soutenir ses mains, ils seront exposés à des odeurs qu'ils ne veulent pas sentir. Au lieu que Aaron et Hur puissent toucher ses mains, ils ont été arrivés à un point où ils ont été exposés à un côté qu'ils ne voulaient pas entendre. C'est là que je dis, quand vous soutenez un leader, il arrivera dans le parcours. Il y a des points tellement difficiles. Tu regardes, tu dis ici, je ne suis pas d'accord. Mais quand tu laisses le leader, le main s'affaiblisse, la vision s'affaiblisse, c'est la famille spirituelle qui tombe. Voilà pourquoi que Dieu nous donne des fils qui peuvent voir très loin. Que Dieu nous donne des fils qui peuvent accepter de perdre la raison, mais pour préserver l'église. Malheureusement, on a des personnes. Non, moi je vais quitter. Ce qui va arriver après, c'est pas mon problème. J'ai le fils, que tu ne sois pas de cette grâce au nom de Jésus. Je disais, tu ne seras pas de cette grâce au nom de Jésus. Parce que dans chaque père, il y a deux natures. La première nature, il y a la nature humaine. Et la deuxième nature, il y a la nature spirituelle. La nature humaine, c'est là où il y a les défauts. C'est là où le père peut commettre une erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque tu commences à regarder à l'humanité des hommes de Dieu, en fait, on a même des sœurs, lorsque l'homme de Dieu le visite à la maison, ils vont prendre la marmite du foufou, ils ajoutent de l'eau. Non, cet homme de Dieu aime seulement manger chez lui. Oui, peut-être c'est un défaut. Mais quand tu regardes au défaut, tu vas rater l'esprit.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et souvent le travail du diable, le diable aime beaucoup plus montrer. Il aime faire aggraver le côté défaut d'un homme de Dieu, afin que tu passes à côté de sa bénédiction. C'est là que vous allez remarquer. Dans Genèse chapitre 49, le verset 1er, je crois qu'on peut nous poster ça. C'est là que je vais commencer le vendredi. La Bible dit que Jacob est en train de rassembler les fils. La Bible dit Jacob rassemble ses fils. La Bible dit Jacob appela ses fils. Il dit assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui doit arriver dans la suite du temps. Maintenant mettez le verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. C'est-à-dire il est en train de rassembler les enfants comme Jacob. Parce que comme Jacob, on voit le côté défaut. Comme Jacob, on voit celui qui a volé la bénédiction. Comme Jacob, on voit le côté humanité. Il fait le rassemblement en tant qu'humain. Mais lorsqu'il doit bénir, il ne bénit pas comme l'humain. Il bénit comme un esprit. Parce que Israël, c'est l'identité que Dieu lui a révélée. Lorsqu'il a fait la rencontre spirituelle avec un ange, et à chaque fois que tu es à côté d'un père, là c'est le rassemblement physique. Et si tu regardes le physique, tu passeras à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu passeras à côté. Non, dis-lui encore bien, tu passeras à côté. Ainsi, il y a plusieurs personnes prophètes qui passent à côté des onctions. Parce que ces personnes ont regardé au voleur Jacob. Ah, Ribin pouvait aussi dire à Jacob, ah toi tu avais volé la bénédiction de ton frère, non? Comment toi tu peux me dire? Mais Ribin n'a pas regardé à ça. Simeon n'a pas regardé à ça. Lévi n'a pas regardé à ça. Lorsque vous apprenez à prier pour les erreurs de votre père, Dieu est en train de l'améliorer. Et lorsque vous apprenez à ne pas prêter attention à ce qui est humain, c'est à ce niveau-là que vous serez béni spirituellement. Et lorsque vous regardez tout ce qui est humain dans l'église, tu vas quitter. Et il y a des personnes, quand tu les quittes, même si tu vas chez les plus grands pasteurs de la RDC, même si tu vas dans la plus grande église de ces pays, tu vas remarquer que ta vie ne change pas. Des fois le problème ce n'est pas de changer de père, ce n'est pas de changer d'église, mais des fois c'est de rentrer là où tu as quitté. Et puis sa voisin va chercher ceux qui ont quitté. Et là, il faut rentrer. Que Dieu nous donne des fils comme des fils prodigues. Il a quitté la maison du père. Après, il se rend compte. Et depuis qu'il est parti, il ne se retrouve plus. Il pouvait aussi dire, bon, je peux aller chez un autre père. Je peux entrer dans cette maison. Je peux demander de l'aide quelque part. Mais il s'est dit, non, moi je suis humble. Je sais que mon père, il peut me pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, je sais que mon père peut me pardonner. Mais on a des personnes, lorsqu'ils quittent. Moi je connais, je me rappelle en 2019, il y a une soeur qui a quitté l'église. Jusqu'au point où même un fou l'a parlé en route. Il y a des gens qui sont des incrédules, s'ils n'étaient pas des chrétiens, ils allaient être plus que athées. Tu marches en route, un fou t'appelle. Tu te donnes le nom de ton père spirituel, le nom de l'église. Il te dit rentre là-bas. La personne s'est évanouie sous l'émotion. Elle s'est évanouie. Elle s'est réveillée. Elle a commencé à pleurer pendant 5 heures du temps. Après, elle n'est pas rentrée. C'est le jour qu'elle m'a parlé de ça. Je lui ai dit, toi, si je n'étais pas devenu chrétienne, j'allais être le plus grand sorcier du monde. Des fois dans la paternité spirituelle, lorsque tu quittes le père, tu sens que tu as perdu des choses. Sois humble et rentre dans la maison. Même si le père ne te pardonne pas, continue seulement d'être là.
Des fois même à la maison, ton père se fâche contre toi. Tu lui demandes pardon, il n'a même pas répondu. Mais chaque jour tu es là. Mais pourquoi on ne veut pas développer ces choses dans l'église? Et plusieurs destinées sont détruites spirituellement. Depuis le jour où ils se sont déconnectés de personnes dont Dieu avait établi pour eux comme des gouverneurs de leur esprit. Et lorsque vous quittez ces personnes, dis à ton voisin, tu seras exposé. Dis-lui, tu seras exposé spirituellement. Non, dis-lui encore, tu seras exposé spirituellement. Ce soir, je crois que je pourrais m'arrêter là. Si tu as compris cet enseignement, tu vas prier avec moi dans deux directions. La première direction, tu vas prier pour cette église, pour ton église. Et tu vas prier pour ton père. Tu vas dire à Dieu ce soir, Père, garde cet homme comme ma bénédiction. Il y a même des gens qui peuvent voir des occasions où l'église les a blessés. L'église les a fait mal. Quelqu'un t'a blessé. Mais Dieu t'a fait comprendre ce soir que l'église c'est une famille. Et dans une famille, les problèmes ne manquent pas. Les problèmes ne manqueront pas. Un jour, le révérend a dit quelque chose qui t'a fait mal au cœur. L'église c'est une famille. Et la beauté d'une famille, ce n'est pas seulement lorsqu'il y a des problèmes, mais c'est lorsqu'au-delà des problèmes, on peut trouver des solutions. Et même si tu commences à changer de famille et de père, là où tu iras, il y aura toujours des problèmes. Alors il vaut mieux que tu arranges là où tu es, que tu restes dans ta famille. Là où tu as travaillé pendant 2 ans, pendant 5 ans, tu as payé des prix. Les autres même étaient à la maison. Toi tu as dormi à l'église, dans des retraites et des retraites, afin de prier pour que l'église avance. Et ça c'est pour une personne. Je l'entends clairement, Dieu me dit. Alors pourquoi tu veux partir là alors que l'église veut entrer dans la moisson? Et j'entends une voix qui parle avec autorité. Où Dieu me dit, ne laisse pas que les autres puissent venir moissonner les fruits de ton dur labeur. Tu es fils dans cette alliance. Tu es fille dans cette église. Tu t'es sacrifié à plusieurs reprises. Tu as gêné. Tu as perdu du poids. Tu as accepté de perdre ta beauté. Tu as accepté de perdre ton temps. De te sacrifier de beaucoup de choses. Dieu me dit de te dire, c'est le temps de s'accrocher. Le parcours des hommes de Dieu, c'est un parcours compliqué. Oui, tu pourras quitter, aller ailleurs. Mais Dieu est Dieu. Il sait comment il conduit son roi. Tôt ou tard, il lui amènera là où il doit arriver. Mais ça serait à toi, le fils, qui va commencer à regretter de loin. Que cette personne, c'était mon père, j'étais avec lui. Peut-être que les hommes ne vont plus te croire. Même si tu donnes des photos, regardez, c'est moi à ses côtés. Regardez, c'est moi qui servais à l'église. Même si tu donnes des photos, les autres vont moissonner à ta place. Dis à Dieu, Père, tu m'as appris que le Père n'est pas parfait. Même moi qui te parle, Dieu m'a établi Père dans mon église. Même d'autres hommes de Dieu que tu connais, aucun Père n'est parfait. Personne. Il y a Dieu Père, donne-moi le cœur de supporter ma famille spirituelle, de supporter ma famille spirituelle, de supporter mon père lorsqu'il sera dans la bonne saison, lorsqu'il sera dans une mauvaise saison. J'ai vu des hommes de Dieu traverser des saisons compliquées où on a sali leur image, on a sali leur personnalité. Pendant ce temps, ils avaient besoin du soutien de leurs enfants, mais les enfants sont partis. Et c'est une grande blessure. Dis à Dieu, même lorsque mon père va traverser des choses comme ça, et donc peut-être d'autres seront vraies, et d'autres seront fausses. Tu vas être comme le fils de Noé. Tu ne seras pas comme Cham, qui a exposé la nudité du père. Tu vas dire, moi je vais prier que Dieu nous donne de fils et de filles ce soir, lorsqu'ils vont apprendre que le père traverse une saison de crise.
ils vont avoir la capacité. Il dit non, cet homme de Dieu m'a soutenu. Il a jeûné pour moi. Il est allé en retraite pour ma vie. Si lui il traverse cette saison, moi aussi je vais entrer en retraite. Que Dieu nous donne de fils et de filles qui vont jeûner pour nous, qui vont entrer en retraite. Ils vont chercher un jour, en dehors du programme de l'église, ils vont aller prier pour leur père. Il va dire à Dieu, cet homme c'est ma bénédiction. Et Dieu doit les garder. Que Dieu nous donne des enfants pareils, de personnes. Lorsque son église va traverser un temps bizarre, ils vont prier pour leur église. Tu ne dois pas être de ceux qui abandonnent quand le vent souffle, mais tu dois être de ceux-là. Quand le vent souffle, ils doivent aller réveiller Jésus qui dort dans la barque. Et pendant que je suis en train de parler, je suis comme en train de voir l'onction de Dieu, en train de réparer le cœur de certaines personnes. Et je suis même en train de voir quelqu'un qui a été comme blessé par l'attitude d'une autre personne de l'église. Et ça lui a refroidi. Enfin, quand tu sens que ton esprit n'est plus à l'église. Non, ce n'est pas que ton esprit n'est plus à l'église. Non, non. Ce n'est pas ça. C'est ton âme qui est blessée. Et lorsque l'âme est blessée, l'esprit est attristé. Et quand l'esprit est attristé, tu auras l'impression que Dieu ne veut plus que tu sois à l'église. Oh, c'est ton âme qui est blessée. Et quand l'âme est blessée, on prend des mauvaises décisions. Dis à Dieu, Père, aide-moi. J'aimerais que nous puissions prier fortement. Tu vas dire à Dieu, Père, aide-moi. Je sais que ce n'est pas facile à être un bon fils pour cette église, être une bonne fille. L'enseignement ne vient pas condamner quelqu'un, mais ça vient pour montrer à chacun les bons chemins à suivre. Dis à Dieu ce soir, Père, aide-moi à être utile pour le royaume, pour l'église et pour mon Père, car il est ma bénédiction. Que je sois comme Aaron et Hur, qui vont soutenir ses mains à la montagne. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Et pendant que nous prions, Dieu te met à cœur de t'excuser auprès de quelqu'un que tu as blessé. Oui, tu peux le faire. Après le culte, même après le jour. Même si la personne, son orgueil va parler. Oui, voilà, il est venu me demander pardon. Mais toi, tu vas montrer la nature de l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, c'est celui qui a l'humilité. C'est celui qui sait demander pardon. C'est celui qui sait arranger des choses. Il a dit, je vais être utile pour l'église, que je demeure utile. Il est temps de periadova atania somi de cliperias. A la vino sa delebre de lecaria asus. Priez. Sambela. Le ministère est douloureux. L'automne passi.
Des fois, le père peut être le scandale. Le père peut être scandalé. Le fils aussi peut être aussi scandalé. Le ministère est douloureux. Servir Dieu n'est pas facile. Être au pied d'un père n'est pas facile. Et être un père n'est pas facile. Des personnes qui vous laissent, qui vous abandonnent. Au moment où vous avez besoin de leur appui, vous avez besoin de leur soutien, pour que vous êtes les déclencheurs de leur bénédiction. La clé de leur bénédiction. Ils vous oublient, ils vous abandonnent. Abri de Varados. Prie le Seigneur. Je sens la reconnexion. Dieu m'avait dit dans cette semaine, il y aura la reconnexion. Oui, Dieu m'a donné des filles et des fils. Oui, Dieu m'a fait de vous en étant père. C'est une responsabilité. C'est un devoir que je dois accomplir. Prie aussi que tu sois fort. Prie aussi que tu sois puissant. Genre de personnes comme des pierres. On pourrait dire arrière de moi Satan. Il pourrait être là. Nous avons des fils et des filles qui nous quittent pour leurs intérêts. Si vous opposez à leur vie, à leur mariage, à leur activité, ils vous prennent comme ennemis. Et ils sont prêts de faire de mauvaises campagnes contre vous, de mauvaises campagnes contre vous. Prie le Seigneur de te donner un grand cœur. La mission est grande. La mission est grande. La responsabilité est grande. Je reconnais qu'à Kinshasa, il y a un Dieu. Mais les gens ne savent pas honorer les sacerdotes. Les gens ne savent pas la valeur d'un père. Les gens ne savent pas le pouvoir de la paternité. Prie que Dieu te touche, que Dieu te transforme. Si tu avais des choses qui étaient dans ton cœur, que tu n'arrivais pas à servir Dieu parce que tu étais déçu, ce soir, que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Elia, restaure-nous. L'ovarasso de pense. Il y a des femmes et des hommes qu'on doit impacter, qu'on doit bénir. Il y a des filles et des fils qu'on doit rencontrer, qu'on doit bénir. La Bible déclare, tu es venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Et la Bible déclare, tu diras serviteur, voyant serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu le sais très bien comment tu étais trahi, comment tu étais humilié, comment tu étais rejeté. Le sacerdoce est toléré. Ce soir, tu es consolé, Seigneur. N'allons pas arrêter la mission. Comme l'autre fois, la Bible dit derrière lui, Jézabel, qui le poursuivait. Derrière lui, les soldats d'Al-Kab le poursuivaient. Il a dit bravo. Il était tellement fatigué. Il demandait la mort. Il demandait la mort. Il voulait mourir. Mais je sais bien, dans le chemin de la grandeur, il y a ce que nous appelons le chemin de la réconfort. Quand ton oin arrive à la fin, tu dois toujours faire quelque chose pour le réconforter, pour lui donner la force. La Bible dit tu envoies les corbeaux pour lui donner à manger. Et tu lui diras, lève-toi, poursuis, car la mission est grande. Donne-nous encore le courage, donne-nous encore la force, t'aimer encore, impacter encore. Autrefois, on pouvait prier, on pouvait faire confiance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Restaure nos cœurs. Restaure nos cœurs. Donne-nous la force. La barades paradia pados avados. Come on. La tela ou devadish paradia tu parade. Sovera de padeva sute. Hello vera da paradis. Tela ou de panso de vos. Le Dieu qui m'a établi père de la famille Kairos. Restaure les filles et les fils de mon alliance. Restaure oh, les dieux de manière spirituelle. Restaure. La mission est tellement grande. Il y a une grande responsabilité. Jusque là,
On n'a pas fait quelque chose. Jusque-là, on n'a pas encore accompli. Jusque-là, on n'a pas encore impacté. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Cet homme-là, cette femme-là, il n'est pas la fin de notre ministère. Ce qui est passé, ce qui nous a affecté, ça ne doit pas nous enterrer. C'est bien. Il y a des femmes et des hommes. Parce que la Bible déclare, la moisson est grande. La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Si ici, ça n'a pas marché, mais c'est quoi de l'autre côté? Ça marchera. Si devant, ça n'a pas marché, derrière, ça marchera. Si à droite, ça n'a pas marché, à gauche, tu marcheras. Voilà, je réalise. Il est dit dans le monde de la spiritualité, si une porte est fermée à droite, à gauche, une porte s'ouvrira. Si une porte est fermée à droite, à gauche, la porte s'ouvrira. Les yeux de la possibilité. Tu m'as dit bien, Abraham, je t'accompagnerai avec trois choses: les disciples, le partenariat et la foule. Ces personnes seront autour de toi. Tu n'auras pas de problème pour voyager, pour te revêtir, pour construire l'église. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas. Payer les loyers, c'est un problème parce qu'on a béni des rebelles. On a béni des rebelles. On a impacté des rebelles. Tout ce qui compte, c'est l'intérêt de leur ventre. Mais je me rappelle une fois, tu as dit à David, je t'ai béni afin que tu puisses construire une maison à l'honneur de l'Éternel. Et David s'éleva. Il a construit le temple. Où sont les David? Où sont les Davina? Où sont les David? Où sont les Davina? Où sont l'Obed-Edom? Tu peux voir la mission. Où est la femme de Soumamite? Tu pouvais voir David. Le Varadouze. Une femme m'a dit, tu ne peux plus rester ici. Tu dois aller. Parce qu'il y a le scandale. Parce qu'il y a le problème. On m'a dit, tu dois rentrer. Je ne croyais pas. Je ne pensais pas. Et je ne me disais pas. Mais cela m'est arrivé. Dieu m'a dit, je vais susciter une armée des femmes, des hommes millionnaires. Ils vont te donner la valeur. Ils vont t'honorer. Et ils prendront la vision de la famille Cairo. Ils vont mettre cela dans leur cœur. Et ils seront élevés. Ne t'étonne pas de ce qui est monté et qui t'ont humilié et qui t'ont rejeté. Moi, l'Éternel Dieu, je le ferai comme les cendres de la terre. Je le ferai comme la poussière. Abraham s'était appelé. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Bandal. Jébé. Gombe. C'est une portion de la terre que je vous ai donnée. Vous monterez. Vous ferez des grandes choses. Dans le gouvernement, dans la présidence, dans le ministère, dans toutes les choses. À l'ambassade, tu auras des filles et des fils. Je me rappelle quand je suis descendu de l'aéroport, un vent a soufflé pendant que je descendais de la montagne Mongafula. La voiture, le pneu et la crevaison. J'ai eu peur. Le monde des ténèbres. Ils m'ont dit, nous sommes venus te tenter. Tu peux mourir par accident. Et la voiture est en train de bouger. J'ai vu la main d'un ange qui a touché la voiture, qui a stabilisé la voiture. Dieu m'a dit que le diable t'a attaqué pour que tu échoues. Écris ces dates. Le 11 octobre, le 12 octobre, tu n'oublieras jamais dans ta vie que moi, l'Éternel Dieu, comme j'étais épargné à cette humiliation, à cette honte, tout ce qui arrivera dans ton ministère, moi, ton Dieu, je serai avec toi. Celui qui s'élèvera au devant de toi pour te combattre, pour t'empêcher, pour t'humilier. Moi, l'Éternel Dieu, je me lèverai. Lève-toi. Come on!
Celui qui prend les gens du néant, qui le fait asseoir avec les grands. Ce n'était pas aller vers les gens bénis. J'ai vu des femmes humiliées, des femmes qui n'ont pas d'éclat, des hommes qui n'ont pas de valeur. J'ai parlé par ma bouche et Dieu les a bénis. Et je crois que ce Dieu-là, il est là vivant. Il est là vivant. Si tu l'as servi il y a 8 ans, il y a 7 ans, il y a 6 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a une année, il y a quelques mois. Les dieux de mes pères, les dieux qui m'a établi, le père de la famille Kairos, il te donnera le mariage, il te donnera les finances, il te donnera les voyages. J'ai prié avec une femme, elle a fait 18 ans pour attendre une nomination. Et pendant qu'on priait, quelques prières seulement, mon Dieu l'a fait, mon Dieu l'a accompli. Aujourd'hui, elle est à l'étranger. Elle me dit, prophète, c'est l'accomplissement de la prophétie que le prophète disait dans ma vie. Je viens te rassurer que l'homme qui te parle, l'homme qui te prophétise, il est l'accomplissement des Range Rover, il est l'accomplissement de ta maison, il est l'accomplissement de toutes tes choses. Si la terre, si le ciel, si l'univers t'avait résisté l'autre fois, dorénavant, tu es le fils et le fils de la famille Kairos. Le sommet, la grandeur, 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 les dieux de ma jeunesse, les dieux de mon appel, les dieux qui m'a pris à Kasumba Lesa. C'est de toi qu'il s'agit. Je ne t'ai pas mélangé. Je n'ai pas fait descendre les caleçons des femmes devant la femme de Potiphar. C'était honoré. Où est le Dieu de ma jeunesse? Sonio nazoko kamote. Humiliation nazoko kamote. Piaka nazoko kamote. Akamona somona. Est-ce que ça y est ça yote? Yes. La berada losa yamaka. El professeur. Papalute la gabasute. La pakatu perade vasute. Yes. Le mal quand le fils de l'alliance crie. Quand le fils de l'alliance crie, même là où l'eau n'était pas en train de jaillir, même s'il n'y avait pas de l'eau, dans les déserts, Dieu va créer. Je parle à ma qualité de prophète, à ma qualité de l'évêque. Je prophétise et déclare. Même là où on dit que ça ne marchera pas, pour toi, ça marchera. Celui qui parle, c'est ton père. Ça marchera. Ça marchera. Cette année, qu'il plaise. Qui est le soir, que le matin, ce qu'on a dit, ce qu'on a déclaré, ça t'affectera. Acclame-moi très fort. Acclame très fort. El professeur. Je vais prier les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Le fils de tes filles et de tes filles et de tes fils. 20 ans avec toi. 30 ans avec toi. 50 ans avec toi. La paternité de la famille Kairos. Ce n'est pas les choses de 3 mois. Ce n'est pas les choses de 4 mois. C'est les choses des années. Quand je vois ma fille, c'est l'orgueil. Attention. Avancez avec vos offrandes. Quand le Père, on célèbre, on s'élève. Attention. C'est lui l'acclamer, acclame. Acclame. Attention. On approche avec les offrandes. 6 ans avec Magire. De l'éternité, il n'y a pas les années. Hein? C'est comme vous l'avez c'est ça la paternité. C'est ça la paternité. Et avec moi et mon père jusqu'à la gare. Ata Tubundi. Ata Toswani. Ata Betingai. Moi et mon père jusqu'à la gare. Ata Bengani Ngai. Ata Salinga guerre. Moi et mon père jusqu'à la gare. El professeur. Quand je vais la serre, ma vie, je bénis le Seigneur. Eh, ma fille là, pardon. Bon, on va aller à Liboumou. Oui, on va aller à Liboumou. Liboumou, c'est un magasin. Il y a toutes choses dans les... Tu peux t'asseoir, ma fille. Dans le magasin, ma caméra de Sani. Les abats, on va tout passer. Oh, maternité nini.
Parce que pour enfanter, vous devez recevoir la semence. Une très belle enseignement, une très belle prédication avec le révérend prophète Isaac Mboyo. C'est vraiment une bénédiction. Son père acclamé pour cette grâce. Ça veut dire rassemblement général. Donc si tu es le fils de la famille Kairos, tu rates même une fois. Naba groupe à église. Naba groupe dans les groupes de l'église. Comment est-ce que tu peux faire rassemblement général aux églises? Donc je confirme ça, ce sont mes enfants que Dieu m'a donnés. Et ceux qui peuvent suivre en ligne maintenant ici. Parce que quand le Père décrète rassemblement général, à tous que nous coûtons un président, à tous un programme en ligne, tu dois venir. Dis à ton voisin, vendredi, il faut y aller. Moi, j'avais mon père spirituel, Hans François Mutombo. Les jours de la consécration, que je devais être consacré, c'est les jours qui devaient être récits par le président. Il m'a envoyé même la lettre. Il m'a dit, Abraham, dimanche, à l'heure que tu me parles, je dois être avec le président. Maintenant, il se pose la question. Je dois annuler ou je dois faire comment? Il m'a dit, petit, je suis entré dans ma chambre. Pendant que je priais, le Seigneur Dieu m'a dit, je dois tout laisser pour venir là où tu es. Il m'a dit, je dois tout laisser pour venir là où tu es. Et j'avais dit ce jour-là, s'il n'était pas venu, jour de consécration. Bon, jour de mariage, à quoi on a été à comprendre. Jour de collation, à quoi on a été. Jour d'intronisation, le père n'est pas là. Non, c'est vraiment un problème. Il est venu ce jour-là. Et il m'a béni. Et j'ai béni le Seigneur Dieu pour cette grâce. Je crois dans ces lignes de la paternité, vous le verrez, avant que l'année puisse finir, il va venir. J'ai dit, il va venir. Quand le Père le parle de ce qui est la gloire, on dit Amen et on acclame. Quand le Père parle même ce qui te fait mal, on acclame. C'est toujours comme ça. Amen. Je n'ai pas entendu ton voisin. Amen. 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 Alors que Dieu soit béni. AB Pneumaticos. Très belle prédication. Nous serons encore là les vendredis. Mais c'est quoi, il a beaucoup de choses à nous parler. Faisons l'effort d'être là avant. Pour que nous puissions lui donner le temps qu'il puisse encore bien respirer et de nous enseigner. Vous savez que quand on prêche, on ne vous prêche pas seulement vous. On nous prêche aussi nous. Aujourd'hui, c'était seulement que le Père. Donc moi aussi, si c'est 60 pierres là où j'étais, c'est 80 pierres, c'est dans mon cœur. Et on va aussi travailler pour s'améliorer par rapport à la lignée et aux responsabilités que Dieu nous a déjà données. Mais sois fier, tu es un père. Sois fier, tu as un père. La paternité ne finit jamais. C'est toute une vie. Et c'est toute une lignée. Alors le vendredi, on n'est pas oublié comme je l'ai dit. On avait commencé une grande session de prière. Comme nous sommes liés par les choses de la paternité, nous serons ici à partir de 16h avec les commandos de prière. Donc, à partir de 16h, nous démarrons avec vous jusqu'à 19h30. Donc 16h, fais l'effort de venir. Donc, si tu es mon fils, tu es ma fille, session Oyokak. Tu as vraiment des problèmes avec moi. Parce que vous devez savoir la relation entre le père et le fils. Quelqu'un me comprend? Parce que quand vous travaillez avec le fils et les filles qui ne connaissent pas la paternité, ils vont faire les dégâts. Moi j'ai des filles et des fils qui ont fait les dégâts dans mon ministère. Je crois le dimanche je reviendrai sur ça. C'est la rébellion et les enjeux de décision par rapport à la vie et à l'avenir. Parce que dans les choses de l'avenir, c'est le père qui décide. C'est le père qui a les derniers mots à dire. Et quand vous prenez des résolutions qui sont au contraire que le père, les enjeux de l'alliance de votre père ne va pas vous accompagner. On s'élève dans la présence de Dieu. Je l'ai bien dit, les vendredis seront encore là. Wow, c'est béni, toute la grande équipe est là. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu même mon fils Gaël, il est là. Que Dieu vous bénisse. Hein? C'est vraiment bien. Je vois presque tout le monde. Il faut demain, il faut mettre bien la lumière là-bas. Et attention, tu es là vraiment. Je vois que les cheveux là, ça me dit déjà qu'il y a 0,7 qui est là-bas. Je suis en train de voir tout le monde. Où est le rassemblement général? Où est la liste de présence déjà?
Dis à ton voisin. Caméra les cacs, j'ai toutes les vidéos. Moi, je ne vais pas laisser. Alors, les vendredis seront là dans ce programme très fort. Si vous avez certains problèmes par rapport à moi-même personnellement et que tu t'es senti dérangé lors de mon sacerdoce, lors de ma vie spirituelle, et tout ce que je fais, tu peux me suivre en secret. Ou si tu es dérangé par les caractères d'une personne au sein de la famille Kairos, tu peux venir me voir et je vais chercher cette réconciliation. Quelqu'un me comprend? On lève nos deux mains en l'air. Père, je prie Seigneur, je veux que tu touches encore, que tu nous visites. Tu m'as dit avant qu'on arrive le 30 juin, Abraham, tu vas prendre la vie de Kinshasa en possession. Et tu m'as parlé 3 choses. La première des choses, c'est la restauration, c'est la paternité. Et la deuxième des choses, le pouvoir de commander la ville de Kinshasa. Et la quatrième des choses que nous devons nous présenter. Nous commençons par la première des choses, qui est comme la paternité. Un père, c'est lui qui a les fils. Je sais que je réussirai avec les fils. Je sais que je réussirai avec les filles. Voilà pourquoi, Seigneur, console tout le monde, fortifie tout le monde, et que la paix, que la stabilité de Dieu puisse être dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Que ton Dieu soit mon Dieu. Que ton Dieu soit mon Dieu. Que ton alliance soit mon alliance. Que ton alliance soit mon alliance. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Que ton Dieu soit mon Dieu. Que ton Dieu soit mon Dieu. Que ton alliance soit mon alliance. Que ton alliance soit mon alliance. On la cante fort, allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.